Si bien qu'à défaut de Vichy, je me suis retrouvé à Narbonne, comme vous l'avez dit. Cochon de printemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Narbonne? Eh bien, à Narbonne, il y avait une finale entre deux des plus grands clubs du rugby à 13. Perpignan, 17 finales, 8 victoires et 9 défaites depuis celle d'hier. Carcassonne, 19 finales, 10 victoires depuis hier, 9 défaites. En fait, l'affiche de rêve pour une finale de Coupe de France, vous allez le voir, un très beau match, Thierry. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Tant mieux, tant mieux. Lorsque Courbis, le demi d'ouverture de Carcassonne, s'apprête à botter une pénalité, il y a déjà 20 minutes que l'on joue. 20 minutes d'une rencontre de bonne aloi suivie par une belle chambrée. Le stade de Narbonne est plein, c'est la première surprise. La deuxième, c'est que les Carcassonnais ont pris le contrôle de la rencontre et ces 2 points de Courbis sont la sanction de leur maîtrise. Les Blancs de Perpignan ne feront illusion que quelques instants, l'illustration en étant fournie par un drop de Nodo, mais 2-1 pour Carcassonne. Peu avant la mi-temps, Colony, jusque-là irréprochable, effectue une passe hasardeuse dont profite Sokolov d'abord, puis Ripoll ensuite, qui va aller à l'essai à la suite d'une belle course au milieu de la défense catalane. Superbe essai de plus de 50 mètres qui mérite le ralenti. Colony, le 12 blanc, veut donner la balle au 4 de Launay. C'est bien le 4 qui la ramasse, mais il est carcassonnais, c'est Sokolov. Sokolov échappe à Palares, passe la ligne médiane, et ensuite le ballon à Ripoll en pleine course. Ripoll évite Courbis, puis successivement met dans le vent Palares de nouveau, Mencarini et Francis Laforgue le 3. C'est du bel art, comme quoi le 13 peut être une discipline spectaculaire. 5-1 pour Carcassonne à la mi-temps, car l'essai n'a pu être transformé. En deuxième période, même scénario, Ribes, en réussissant une pénalité, fait miroiter un possible renversement de tendance. C'eût été bien injuste, car Carcassonne exprime une supériorité indiscutable en la personne de Barrault, entré en deuxième période, et qui marque l'essai qui donne la Coupe de France à Carcassonne. Ce qui provoque une pyramide de joueurs jaunes et rouges. On reproche aux footballeurs pourquoi d'ailleurs cette manifestation de joie. Eh bien les joueurs de rugby s'y mettent. Le ralenti pour le plaisir, Folch, Allard le 7 et la course de Barrault, point d'orgue d'une finale bien ficelée qui a apporté la preuve que l'on peut jouer à 13 au rugby sans se conduire comme des chiffonniers. Reste un match pour conclure cette saison. Dimanche à Toulouse, finale du championnat Perpignan-Villeneuve-sur-Lot. La dernière finale entre les deux équipes avait duré 3 minutes et demie, c'était en 1981. Oui.